Grâce à son entreprise partenaire à Dubaï, MRB Voyage Express vous facilite l'obtention à moindre coût du visa Dubaï. Quelle que soit votre nationalité, votre résidence, faites-nous confiance. Contacte Lalala à Dakar, Libreville au Gabon 00241 07 49 98 30. WhatsApp 00241 02 33 91 23 ou email mrbgabon@yahoo.com. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Et le leadership est véritablement à nous. Bonsoir à tous et voici le journal. Nous sommes vendredi 28 juin 2019 et Matin Libre mettait en manchette ce matin Djogbenou, Togbonon, Unokwe et consorts. Bientôt, persona non grata en Europe et aux USA. C'était donc la manchette dont nous vous invitons à suivre ici le contenu. L'affaire État béninois Komikoutié est encore loin d'avoir livré tous ses secrets. Depuis la fin de la semaine écoulée, un nouveau rebondissement fait grand bruit dans les milieux de la justice internationale. Une dizaine d'officiels béninois, dont Matin Libre a pu consulter la liste, est visée par une plainte des avocats de l'opposant béninois Komikoutié. Et selon cette liste consultée par Matin Libre, on pouvait lire Joseph Djogbenou, Séverin Kenom, Gilbert Togbonon, Lucien Deguenon, Cyprien Benoît Tibozo, Geneviève Soou, Brice Alowanou et Médard Woudekou. Ils sont très exactement 9 officiels béninois dans diverses positions qui bientôt seront déclarés persona non grata en Europe et aux États-Unis d'Amérique pour le rôle respectif qu'ils ont joué dans ce qui est paru aux yeux de la justice espagnole comme un montage grotesque contre l'opposant Komikoutié. Dans sa livraison de ce vendredi, Matin Libre écrit qu'il n'est guère prudent pour ces personnes visées par les plaintes des avocats de se hasarder dans les aéroports de pays d'Europe et des USA car elles pourraient être interpellées. À ces personnes d'éprouver ces juridictions pour constater les dégâts car la justice espagnole et celle de toute Europe pourraient les interpeller à tout moment pour les avoir induits dans une grosse erreur selon Matin Libre. Autre élément dans cette édition des risques d'électrocution au quartier d'Ouagabago dans le 5e arrondissement de la ville de Porto Novo. Nous avons fait le constat et voici les images. Des fils électriques dangereusement traînés sur plusieurs kilomètres sous-tendus par des poteaux de fortune et à même le sol par endroits. C'est le triste décor dans lequel vivent les populations de Ouagabago dans le 5e arrondissement de la ville de Porto Novo. La SBA a déjà interdit les toiles d'araignée. Mais voilà que ici nous nous trouvons en face d'un gros rouleau de toile d'araignée. Comment on va faire? Outre les bois sous lesquels pèsent difficilement les nombreux fils électriques, les populations se plaignent des risques encourus et appellent à l'aide. Lorsque nous appelons les élus locaux, ils disent que le courant n'a pas encore passé, alors qu'il y a une grande population, les gens ont occupé l'espace et il faut qu'ils aient le courant. Dernière ligne droite de cette édition, mesdames et messieurs, on s'intéresse à la gente féminine face à l'auto-emploi. C'est un reportage de l'antenne régionale au plateau de Guéri TV Monde basé à Porto Novo. Créer son entreprise et s'auto-employer reste un choix dont rares sont les femmes qui le font. Quand j'ai fini ma formation en 2011, j'ai cherché à travailler, je n'ai pas trouvé un truc dans mon domaine. C'était un peu difficile pour moi. Donc c'est ce qui m'a motivé à réfléchir à quoi créer, quoi faire pour être libre, tout en gagnant de l'argent bien sûr. À la base, je suis une fille, j'aime pas trop qu'on commande. Donc je préfère travailler pour moi-même et gagner ma vie. Malgré leurs difficultés, elles gardent leur vision à travailler pour maintenir leur indépendance. Je n'envie pas travailler pour quelqu'un, ça c'est sûr déjà. Parce que même les grandes sociétés que nous voyons aujourd'hui ont eu un début. Et les débuts ne sont jamais faciles. Mais de petits moyens, tu commences déjà un peu à Wata, un truc du genre. Et tu commences forcément. Même si papa sort 15 000, que tu sors 5 000, c'est déjà quelque chose, c'est important. Ma vision actuellement, c'est de créer plus d'emplois. Je ne peux pas perdre espoir, d'autant plus que vouloir, c'est pouvoir. Et quand on veut quelque chose, fonds et marée, on l'obtient. À cette allure, les femmes sont donc invitées à prendre le pas de leurs consoeurs qui entreprennent.
Ainsi se referme cette édition, soit ce vendredi 28 juin 2019. Mesdames et messieurs, tous en jaune demain, car les écureuils vont croiser les crampons avec les éléments de la Guinée. Allez, bonne chance à tous les écureuils et à tous les Béninois. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end en compagnie des programmes de Guérite TV Monde. Portez-vous bien. Au revoir.